Pendant 7 mois, je me suis donné l'autorisation inconditionnelle de manger tout ce que je voulais, quand je voulais, dans les quantités que je voulais. Si tu ne me connais pas, moi c'est Flamendra et j'ai souffert d'anorexie et de boulimie pendant les 4 dernières années de ma vie. Si tu veux, pendant les 2 premières années de ma vie, eh bien je me restreignais énormément. Parfois j'avais envie de sucrer et je ne m'autorisais même pas un fruit. Je me souviens parfois j'avais envie de manger du raisin et je me le refusais. Donc en fait pendant 2 ans, je n'ai quasiment pas mangé de sucre. C'était que des sucres, des fruits et encore en très petite quantité. Je mangeais pas de muffins, pas de crêpes, pas de gâteaux, vraiment absolument rien de tout ça. Mes repas c'était majoritairement des légumes crus avec un tout petit peu de sauce et encore je mangeais très peu de céréales et j'avais banni aussi tous les glucides, tout ce genre de choses. Et un jour j'ai mangé un chocolat de Noël et en fait mon cerveau a complètement déraillé parce que c'était une petite bombe de sucre et ça a eu une explosion de plaisir. Voilà, ça a déclenché de la dopamine dans mon cerveau et s'en est suivi des crises de boulimie qui ont duré pendant 2 ans. Et à cette époque là en fait j'étais encore dans l'anorexie parce que si tu veux, même si je faisais des crises de boulimie, je compensais parce que je faisais énormément de sport. Donc pour te donner une idée, j'épuisais complètement mon corps. Je faisais à peu près 3 heures de cardio 2 à 3 fois par semaine, donc je courais pendant 2 heures, donc ce qui faisait à peu près 20 km de course à pied et je faisais en plus 45 minutes de cours collectif. Ça s'appelait Cardio Pulse, c'est des trucs où tu bouges dans tous les sens parce que encore une fois c'était ce qui brûlait le plus de calories. Je me souviens qu'à cette époque j'avais pour objectif de brûler minimum 1000 calories, parfois j'allais jusqu'à 1400, donc j'utilisais ma montre connectée ou bien tu sais les tapis, parfois tu as l'indicateur des calories même si bon on est d'accord c'est pas toujours hyper fiable, mais voilà je courais jusqu'à ce que je voyais les 1000 calories et comme ça après je savais que j'avais le droit, en fait je me donnais le droit de manger après parce que je me disais que j'avais brûlé assez de calories pour pouvoir faire ma crise de boulimie. Et en plus de ça, comme je savais que le sport c'était pas suffisant par rapport à la quantité de nourriture que j'ingurgitais, eh bien je jeûnais et parfois ça pouvait durer jusqu'à 3 jours, donc j'attendais 3 jours sans manger. Je faisais du sport donc 2 à 3 fois par semaine et ensuite je mangeais. Et autant te dire que quand je mangeais c'était des crises absolument démesurées, ça durait 8-9 heures, des fois toute la nuit je me souviens, donc forcément je faisais des pauses mais après mon estomac il était ballonné, tu sais mon ventre était complètement ballonné, parfois j'avais envie de vomir, je me sentais pas bien, aussi bien physiquement que mentalement, je me dégoûtais. Je me demandais comment j'en étais arrivée à là en fait. Et à cette époque là j'étais toujours en sous-poids et je me rendais bien compte, je savais que j'avais un problème mais j'arrivais pas à me sortir de ce cercle et puis j'avais très peur de grossir en fait. Si j'arrêtais ces jeûnes, si j'arrêtais ce sport, je me disais que je pourrais plus manger autant tout ce que je voulais. Mais j'étais tellement malheureuse qu'il fallait que je change et donc un jour j'ai pris un coach et donc ça a été vraiment le déclic pour moi. C'est à ce moment là où j'ai complètement arrêté de faire du cardio. Je continuais de manger les mêmes quantités de nourriture et je continuais mes jeûnes parce que c'était pas évident en fait quand tu jeûnes pendant une longue période et qu'après tu manges énormément. Moi la digestion elle me prenait beaucoup de temps et comme mon métabolisme il était ralenti, et bien la digestion ça prenait 300 ans, tu vois, je pouvais pas remanger le lendemain parce que j'avais mangé pendant des heures et des heures et mon corps avait besoin de temps pour tout digérer. Donc en fait j'étais obligée de continuer les jeûnes malgré moi, même si au fond je voulais avoir une alimentation normale. Donc à ce moment là ce qui avait changé c'est que je ne faisais plus de cardio. Et rien qu'en faisant ça forcément j'ai commencé à prendre un peu de poids puisque forcément je brûlais moins de calories. Mais j'étais encore dans cette perspective de contrôle, c'est-à-dire que dès que je mangeais en grande quantité, j'étais encore dans l'optique de le lendemain il faut que je jeûne pour compenser. Donc parfois même quand j'avais encore faim, je jeûnais parce qu'en plus j'étais consciente que je faisais moins de sport qu'avant, donc que potentiellement je pourrais plus manger autant qu'avant. Mais à partir de ce moment là, quand j'ai commencé ce coaching, je me suis vraiment autorisée à manger ce que je voulais. Donc tous les aliments interdits, je les mangeais pendant mes crises, mais par contre je m'étais pas encore autorisée à manger quand je voulais parce que je contrôlais encore. Donc peu à peu j'ai commencé à prendre du poids et autant te dire que même si j'étais en sous-poids, c'était pas du tout facile parce que c'est jamais évident de se voir grossir, surtout que à cette époque où j'étais très mince, c'est vrai que je recevais beaucoup sur les réseaux de personnes qui me disaient que j'étais jolie, ou même des collègues, je me souviens quand je mettais des robes près du corps qui me faisaient des remarques, etc. Et en fait ça me confortait dans l'idée de rester aussi mince. Et puis surtout j'avais vraiment hyper peur
avec tout ça de jamais m'arrêter de grossir en fait, de ne plus pouvoir me contrôler. Et c'était le cas parce que moi je suis passée par cette phase qu'on appelle la faim extrême. Comme je m'étais tellement privée, bah, je me gavais de ces aliments interdits et ouais, j'avais très peur que cette faim ne se finisse jamais parce que franchement je mangeais moins de légumes et je mangeais beaucoup plus de produits industriels. Tout ce que je m'étais interdit, tout ce que je savais qui n'était pas bon pour la santé, bah, je m'en gavais littéralement tous les jours et j'avais très peur que ça ne s'arrête jamais et que je continue comme ça toute ma vie. Donc j'ai continué à gagner du poids progressivement et en fait grâce au poids que j'ai pris, et bien déjà mon corps a commencé à se réguler, ma faim a commencé à changer aussi parce que j'avais perdu, tu sais, toutes ces sensations de satiété, tout était déréglé dans mon corps en fait, toutes mes hormones. Je me souviens, j'avais hyper froid tout le temps, je ressentais rien, je ressentais plus d'émotions, moi qui adorais rigoler. J'avais plus de libido non plus, j'avais les ongles tout le temps violets, les cheveux qui poussaient plus. Ouais, surtout ce qui était horrible c'est que j'avais froid tout le temps. Donc tout ça est revenu petit à petit avec les kilos et j'ai commencé à reprendre goût à la vie peu à peu. Et j'ai aussi fait énormément de travail sur moi-même. Donc je me suis acheté des livres sur l'anorexie, sur les troubles du comportement alimentaire. J'ai acheté des formations en ligne pour me guérir. J'ai consulté des articles. J'ai consulté aussi beaucoup de contenu, tu sais, body positive qui met en avant plein de corps finalement pour entre guillemets me rassurer. Parce que voilà, quand on prend du poids, c'est vrai que le problème aujourd'hui c'est qu'avec tous les réseaux sociaux on se compare sans cesse et voilà, le but c'était aussi de me rassurer. Donc je voyais d'autres corps qui avaient plus de forme que les miens et je commençais à trouver ça beau parce que c'est vrai que quand j'étais dans l'anorexie, eh bien je me trouvais belle, en fait je me trouvais normale. Et tu sais, les fit girls qui étaient bien galbées, enfin qui avaient des cuisses assez toniques etc, ou même des gens qui étaient un peu plus en chair que moi, je les trouvais énormes. Et en fait cette vision là, donc c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie pour voilà mettre un terme sur ça, et bien ma vision moi-même a commencé à changer. Et aujourd'hui quand je regarde des photos de moi, je me dis que ça se voyait à 15 000 km que j'étais malade, même par rapport à l'énergie que je dégageais. Je te mettrai peut-être une vidéo de moi qui parle à l'époque où j'étais eh bien dans l'anorexie, et franchement mon énergie n'est absolument pas la même. Coucou tout le monde, et voilà, une nouvelle fois je me retrouve dans le parc le midi pour me balader et je voulais en profiter pour partager avec vous une petite pensée. Simplement essayer de prendre quelques minutes dans votre journée pour avoir un petit peu de gratitude. Ça peut être le matin en vous réveillant, vous dire voilà, j'ai la chance, je sais pas, d'avoir une maison, d'avoir une famille, ne serait-ce que d'être en bonne santé, même ne serait-ce que la chance d'exister, de sentir le vent sur ma peau, le soleil sur ma peau. Je sais que ça peut paraître bête comme ça, c'est vraiment des choses simples, mais avoir un peu de gratitude pour ce qu'on a et essayer de mettre de côté toutes ces ondes négatives et toutes ces choses qu'on aimerait avoir ou qui ne vont pas. Et voilà, prendre le temps de se dire qu'on a quand même de la chance et que la vie peut être quand même très très belle si on le souhaite. Je vous fais plein de gros bisous et une belle journée à tous. Mais ça je me rendais vraiment pas compte, et c'est simplement voilà en prenant du poids et en commençant à finalement voir la nourriture comme de l'énergie et plus comme un ennemi, parce qu'avant c'était ça, je diabolisais la nourriture. Pour moi c'était en même temps quelque chose qui me faisait du bien parce que voilà, ça m'apportait un plaisir immédiat, mais après ça me faisait me sentir très mal parce que voilà, tout le process de digestion était très très long à cette époque. Et ouais, en fait je me sentais pas bien du tout. Donc j'y suis allée par étapes, et la dernière étape en fait, après cette prise de poids, après tout ce travail sur moi-même, eh bien ça a été simplement de m'autoriser à manger quand je voulais et d'arrêter de jeûner, donc d'arrêter de vouloir compenser. Et ça je pense que c'est le plus dur, parce que si on compense c'est parce que justement on sait qu'on a trop mangé la veille ou qu'on a fait une crise etc de boulimie. Mais véritablement c'est ce qui en fait régule tout le corps, parce que là depuis que voilà je me suis autorisée à faire ça, et bien ma faim a changé en fait. J'ai retrouvé une sensation de satiété qui est normale. Avant en fait je me disais toujours j'ai faim mais il faut pas que je mange maintenant parce que je sais pas, j'ai mangé trop à telle heure, et je mentalisais absolument tout ce que je faisais, alors qu'aujourd'hui quand j'ai faim et bien je mange. Donc j'essaie quand même de manger à des heures régulières pour
on va dire, réhabituer mon corps à des choses normales. En plus, il faut pas oublier que le corps aime la régularité, donc j'essaie de faire ça, mais j'essaie aussi d'écouter mon corps. Et quand j'ai faim, je ne le prive plus parce qu'après je sais ce que ça fait en fait d'avoir faim et de ne pas se sentir bien. Et quand je me privais comme ça de manger pendant 2-3 jours, je sentais en fait que je faisais de la bradycardie. Alors si tu ne connais pas la bradycardie, c'est en fait le fait que ton cœur bat très lentement. Et moi, mon pouls, il était à 50, donc vraiment 50 c'est hyper faible pour quelqu'un qui est en bonne santé. En général c'est entre 60 et 80, et 50 en fait c'est en général soit comme moi tu fais de la bradycardie, ou soit c'est pour les grands sportifs, les grands athlètes. Mais moi c'était pas ça clairement, même si je faisais beaucoup de sport. C'était parce que voilà, je me restreignais trop. Et je me souviens que je me sentais extrêmement faible. J'avais du mal à monter les escaliers, j'avais même du mal à respirer, tu sais. La nuit, je dormais super mal parce que j'avais faim. Et parfois, j'avais même peur, tu sais, de faire une crise cardiaque parce que je sentais que mon cœur, il battait pas fort. En fait, il battait très lentement. Et ouais, c'était vraiment une période difficile. Donc maintenant je m'autorise à manger ce que je veux quand je veux. Et parfois, tu vois, pour être honnête avec toi, je me fais au dîner, je sais pas, un bol de céréales parce que j'ai envie d'un bol de céréales. Et qui a dit que le dîner ça devait être un repas salé? Si j'ai envie de sucré, je vais me prendre du sucré parce que je sais que si je me prends pas du sucré, je vais en avoir envie, ça va me frustrer en fait. Et tu vois, j'ai tellement vécu cette frustration, j'ai tellement vécu ce contrôle que plus jamais je veux revivre ça. Plus jamais je veux revivre cette sensation d'avoir tout le temps froid, d'être tout le temps faible. Quand je m'assois, je sentais mon coccyx en fait. Je sentais, tu sais, le coccyx c'est l'os que tu as au niveau des fesses. Je sentais mon coccyx. J'avais les cheveux qui ne poussaient pas. En fait, j'étais une coquille vide. Surtout, je n'avais plus d'émotions et je n'arrivais plus à profiter de la vie. Donc je sais que je ne veux plus revivre ça. Et ce que j'aimerais te dire, si aujourd'hui tu souffres d'anorexie ou de troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment en fait cette phrase qui est pour moi la plus importante et que je me répétais tout le temps. C'est que en fait, ton désir de guérir doit être plus fort que ta peur de grossir. Je répète, ton désir de guérir, d'être en bonne santé, d'avoir une vie épanouie, ça doit être vraiment plus fort que cette peur de grossir. Et au fond, dis-toi que si aujourd'hui tu ressens toute cette frustration, si aujourd'hui tu as tous ces symptômes que je t'ai décrits avant et que tu ne te sens pas bien dans ta peau, c'est que tu n'es pas en bonne santé aussi bien physique que mentale. Et en fait, c'est quoi le plus important? C'est d'être en bonne santé, de te sentir bien au quotidien et peut-être voilà prendre quelques kilos, ou bien est-ce que c'est de devoir tout contrôler, d'avoir entre guillemets le corps que tu aimes? Et encore, dis-toi que le corps que tu aimes c'est très subjectif, et puis ce corps que tu as là il est peut-être pas en bonne santé, peut-être que tu aimes bien le regarder dans le miroir mais il ne reflète pas une bonne santé. Au travers de ce parcours, j'ai vraiment compris que mon image c'était peu de choses par rapport à qui j'étais en fait, à ma personnalité, et que ce contrôle extrême de mon alimentation ça m'empêchait de réaliser mes rêves. Je me souviens, j'avais pour rêve de partir en voyage au Japon, en Asie, parce que j'adore les pays asiatiques, et je me souviens que quand j'étais dans l'anorexie je me disais mais en fait je pourrais jamais parce que je suis trop faible, je pourrais jamais même me mettre en maillot de bain, aller à la piscine parce que je suis trop faible, j'ai direct froid. Ou bien je ne pourrais pas contrôler mon alimentation comme je veux, donc je ne pourrais pas voyager. Et en fait tous ces troubles, je me suis rendu compte que ça me gâchait la vie. En fait ça m'empêchait de vivre déjà une vie épanouie au quotidien, mais qu'en plus si je ne m'en libérais pas, je ne pourrais pas réaliser mes rêves. Et donc c'est en pensant à ça et en ayant un pourquoi très très fort, en me disant que grossir c'était pas mal, et que au contraire que la nourriture c'était de l'énergie, que j'allais en fait justement grâce à cette nourriture avoir toute l'énergie qu'il faut pour pouvoir réaliser tous mes rêves, ça a complètement transformé ma façon de voir les choses. Et ça m'a libérée et je me suis autorisée à manger ce que je voulais, quand je voulais. Alors oui, j'ai pris du poids, oui, je ne rentrais dans plus aucun de mes pantalons, oui, c'était dur, oui, j'ai passé des nuits à pleurer, à me sentir mal, à me détester, à me dire des choses qui étaient horrible, c'est vrai, même si pourtant tu le sais, si tu me suis, je suis positive, mais voilà, je suis passée aussi par ces moments-là. Mais pour autant, je n'ai rien lâché parce que je savais pourquoi je le faisais. Et je savais que ça allait marcher en fait. Je croyais en moi, je croyais en la guérison. Et j'ai arrêté en fait de me conformer à toutes ces injonctions de la société, tous ces messages comme quoi on est heureux quand on est mince, parce que
c'est pas vrai en fait. On est heureux quand on est bien dans son corps, quand on est aligné avec ses valeurs, quand on réalise ses rêves, quand on va de l'avant, quand on est en paix avec soi-même. Et à partir du moment où on comprend ça, vraiment tout devient plus simple et on vit en fait, on vit. Et là je peux te dire que je revis, je retrouve aussi ma féminité parce que j'ai retrouvé mes formes aussi, parce que j'avais plus de poitrine, plus de fesses, plus rien. Et ouais, je revis. Et la nourriture ne devrait pas contrôler ta vie. Au contraire, la nourriture doit te permettre d'avancer. Ça doit être un moteur de ton quotidien et pas quelque chose qui te fait peur, pas un frein à tout ce que tu as envie de faire. Et je sais que c'est pas évident au début de s'autoriser à manger tout ce qu'on veut. Mais vraiment, si tu as envie de guérir, si tu as envie de te sentir mieux, je t'assure que c'est la meilleure des choses à faire. Moi, c'est... Franchement, pour être honnête, c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai pu prendre. Et je pèse mes mots, c'est le cas de le dire. Parce que depuis que j'ai fait ça, j'ai jamais été aussi heureuse. Si jamais tu veux aller plus loin dans cette démarche, si tu as envie de te libérer de ces troubles du comportement alimentaire qui te gâchent la vie, si tu fais des crises de boulimie comme ça, si tu contrôles toute ton alimentation, sache que j'ai créé un programme. Vraiment, donc c'est un plan d'action. C'est ce que moi en fait j'ai mis en place dans ma propre vie pour me réconcilier avec la nourriture, pour manger en toute sérénité en fait, ne plus me prendre la tête avec la nourriture et faire ce que j'ai envie, voilà, en me sentant bien dans mon corps au quotidien. Si ça t'intéresse, voilà, le programme est dans le premier lien, en fait dans la description tu trouveras un lien et en cliquant dessus tu vas avoir une page qui t'explique tout le programme, tout ce que je te propose, donc n'hésite pas à aller voir. Sur ce, je te remercie de m'avoir regardé, je te fais plein de bisous, prends bien soin de toi et à très vite.